Alors bonjour à tous. La nature des réactifs, c'est un facteur qui peut faire varier la vitesse. Ça va comme suit. Premièrement, quand on considère la nature des réactifs comme étant un facteur qui fait varier la vitesse, on peut regarder deux choses distinctes. La première, c'est la phase, donc solide, liquide, gazeux ou aqueux, ou bien on peut regarder aussi la configuration de la molécule, donc le nombre de liaisons qu'elle va contenir et leur force. On va commencer par la phase. Donc, la phase des réactifs, comment est-ce que vous êtes capable de les comparer? Première chose, il faut comparer le type de réaction que vous allez regarder. Il y en a deux sortes différentes. Donc, le premier type de réaction, c'est ce qu'on va appeler hétérogène. Le deuxième type, homogène. On peut penser que ça peut s'apparenter au mélange hétérogène-homogène. Sincèrement, c'est deux concepts qui sont différents. Cependant, c'est sûr qu'hétérogène-homogène, ça va relativement dans le même sens. C'est-à-dire que si on commence par les réactions hétérogènes, on va définir ça comme étant une réaction chimique dans laquelle les deux réactifs ont des phases différentes. Donc, par exemple, la réaction que je présente aujourd'hui, le fer avec l'oxygène va former de la rouille, donc du trioxyde de difer. On remarque que le fer ici, c'est un solide et l'oxygène, lui, est gazeux. Donc, deux phases différentes, hétérogènes. En termes de vitesse, en quoi est-ce que ça va influer? Bien, le problème, c'est que quand vous avez une barre de fer, exemple un clou, donc ça, c'est la réaction de la rouille. Il faut se rappeler qu'une réaction chimique est basée sur les collisions. Donc, si vous avez un clou, les collisions vont seulement se faire à la surface du morceau de fer. Donc, ça va prendre du temps à arriver au cœur de la réaction. Donc, forcément, ça ralentit votre réaction. D'ailleurs, on prendrait un clou, on le briserait en deux, on se rendrait compte que la corrosion est vraiment à la surface externe. Donc, pour ronger jusqu'à l'intérieur, c'est extrêmement long comme processus. Donc, ici, c'est vraiment le principe que les collisions sont limitées à la surface du solide qui fait que c'est un peu plus lent comme type de réaction. Si on compare avec homogène, je pense qu'on s'en attend. Là, les réactifs qui sont présents dans votre réaction seront de même phase. Alors, tous des gaz, tous des solutions aqueuses, tous des liquides. Au niveau des solides, on va regarder ce que ça va impliquer. C'est sûr que deux solides mélangés ensemble, au niveau de la vitesse, on verra qu'est-ce que ça va donner. Si vous avez à comparer les deux, c'est sûr que de manière globale, si on compare une réaction hétérogène versus homogène, c'est sûr que la homogène va avoir tendance à être plus rapide. Mais au sein des réactions homogènes, selon les phases que vous allez voir, il va y avoir des types de vitesse à l'intérieur même du homogène. Donc, bien sûr, il y a trois types de phases. Vous ne serez pas surpris. Il y a seulement la aqueuse qu'on va regarder un peu plus tard. Donc, on va analyser ces trois phases-là selon le mouvement, les liaisons intermoléculaires qu'il va y avoir à l'intérieur de vos réactifs et finalement en quoi ça va influer la vitesse. Premier exemple, admettons que dans votre réaction homogène, vous avez deux solides qu'on mélange ensemble, un peu comme ma réaction endothermique que je vous avais présentée au mois de novembre-décembre, les deux poudres blanches qu'on mélangeait ensemble, puis ça sentait un petit peu l'ammoniac. Donc ça, c'est deux poudres. C'est sûr que, étant deux solides, au niveau de vos mouvements intermoléculaires, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On se rappelle que ça va être de la poudre dans votre grain de poudre. Les atomes sont vraiment très liés ensemble. Donc, c'est sûr que ça va un peu ralentir votre réaction. D'un autre côté, au niveau des liaisons, vous avez des liaisons qui sont très, très fortes. Donc, c'est difficile de défaire ces liaisons-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour briser les liaisons, pour favoriser les collisions, peut être sûr et certain qu'il y a un mélange des réactifs qui est relativement efficace. Il va sûrement falloir aider un petit peu là, les deux réactifs, un peu comme moi je l'ai fait dans la démo en brassant avec un agitateur. Ce que ça fait ça, mais ça fait qu'à la fin, on va avoir une vitesse qui est relativement petite. Donc, il faut toujours se rappeler que si vous devez fournir beaucoup d'énergie pour briser les liaisons, donc on s'entend que la molécule absorbe beaucoup d'énergie pour briser ces liaisons afin de faire la réaction, plus elle doit absorber d'énergie, plus la réaction sera lente. Donc, au sein des réactions homogènes, le solide serait le plus lent. Si on va vers liquide, le liquide, on s'entend qu'il y a des mouvements relativement rapides, on a des liaisons qui sont assez fortes, donc je pense qu'on n'est pas surpris de voir qu'on a une vitesse qui est quand même rapide. On ne va pas s'attarder à lui, on va aller à l'autre extrême qui est le gaz. Donc, on sait que gazeux, vous avez très peu de liaisons, c'est-à-dire presque pas, et vous avez énormément de mouvements. Qu'est-ce que ça fait ça? Bien, premièrement, les liaisons ne sont pas liées ensemble, donc, les molécules ne sont pas liées ensemble. Donc, ça veut dire que vous avez un critère pour favoriser vos collisions. Deuxième chose, vous avez beaucoup de mouvements. Ça aussi, ça favorise la rencontre. Donc, dans ces conditions-là, le gazeux, c'est lui qui va avoir la plus rapide
parmi les trois états parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui facilitent les liaisons. On s'entend que liquide, bon, je dirais qu'il est plus du côté gazeux que du côté solide. Il n'est pas strictement dans le milieu en termes de vitesse en comparativement à solide gazeux. Mais bon, c'est sûr que c'est plus facile de comparer les extrêmes, donc c'est pour ça qu'on se concentre comme ça. Il y a un seul état qu'on n'a pas regardé, c'est l'état aqueux. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'un état aqueux se rapprocherait en termes de vitesse au gaz, au liquide ou au solide? Prenez le temps d'y penser un petit peu. En fait, la phase aqueuse, on va se concentrer plutôt sur les ions. Donc, ce ne sont pas toutes les solutions aqueuses qui vont être concernées par cette diapo, mais dès que vous avez des ions, ça va être concerné. Je vous donne un exemple. Admettons, NaCl avec AgNO3, ça forme du AgCl. Donc, c'est un précipité de chlorure d'argent. Donc, ça ici, on s'entend que nous, ce qu'on va regarder, c'est la rencontre du Ag+, et du Cl- ensemble pour former le précipité. Qu'est-ce qui va rentrer en cause là-dedans? Premièrement, il y a deux choses. La toute première, c'est que quand vous placez deux réactifs en solution aqueuse, comme le NaCl et le AgNO3, les ions, de manière normale, dans votre solvant qui est polaire, vont se diviser et vont se répartir uniformément à l'intérieur de votre solution. Donc, imaginez, vous avez votre bécher de NaCl, toutes les ions sont partis uniformément. Vous avez votre deuxième bécher de AgNO3, tous les ions sont répartis uniformément dedans. C'est sûr que si vous avez une répartition qui est très, très, très équitable, forcément, vous allez favoriser les réactions. C'est pas comme si les ions Ag+ se tenaient dans le bas, puis NO3 se tenait dans le haut, puis il fallait attendre qu'ils se mélangent. Donc, le fait que ce soit très, très uniforme, forcément, ça favorise la circulation des ions et ça favorise les collisions. Bien sûr, on l'a vu assez, si on favorise les collisions, on favorise la vitesse. Donc, la vitesse sera très, très grande. Il y a un autre facteur, par contre, qui va embarquer en ligne de compte en dehors de ça. C'est qu'il ne faut pas oublier que le Ag est chargé positivement. Et là, vous avez votre Cl qui est chargé négativement. C'est sûr et certain que si vous avez une attraction électrostatique qui va être là. Donc, en dehors du fait que c'est bien dispersé, vos ions sont attirés les uns sur les autres. Donc, dès qu'ils vont être à proximité, bam, ils vont se frapper ensemble. Vous favorisez les collisions, vous accélérez la vitesse. Donc, le fait qu'il y ait une attraction, ça fait en sorte que vous avez une réaction presque spontanée, presque instantanée, pardon. Pas spontanée, c'est pas ça du tout. Donc, instantanée. Donc, si on avait à comparer aqueux avec les trois d'avant, donc solide, liquide et gazeux, les phases aqueuses, les ions, ce serait encore plus rapide que les gaz. Ça, c'est la partie souvent que ça surprend un peu les gens parce que justement, bon, un liquide, on sait, ça mouvoie à l'intérieur du bécher, mais c'est l'attraction électrostatique qui fait la différence. Les atomes de gaz, eux, ne s'attirent pas les uns les autres. Donc, c'est ce qui fait que la phase aqueuse va être encore plus rapide que les trois autres. On va regarder maintenant le deuxième facteur quand vous analysez vos réactifs. Donc, en dehors des états, on va regarder le nombre de liaisons et leur force. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? C'est toujours en lien avec la formation du complexe activé. Quand un réactif veut pouvoir former un complexe activé, on sait qu'il doit absorber de l'énergie pour être capable de briser ces liaisons qu'il y a à l'intérieur de lui. La quantité d'énergie qu'il devra absorber va faire en sorte que la vitesse sera plus rapide ou plus lente. Parce que, exemple, une molécule qui nécessite énormément d'énergie à absorber, ça va être très très long comme processus. Une molécule qui n'a pas beaucoup d'énergie à absorber, ça va se faire très rapidement. Donc, ça veut dire que quand vous analysez ces molécules-là, vous avez deux choses à regarder. Première chose, premièrement, il faut considérer un peu ce que je viens de dire, l'énergie potentielle contenue dans les liaisons. Le but, c'est de les briser. Donc, à partir de là, ça veut dire que si vous regardez une molécule, plus il y a de liaisons dans votre molécule, plus elle doit absorber de l'énergie pour briser toutes ces liaisons-là. Donc, forcément, ça va ralentir votre vitesse, elle va être plus lente. Donc, ça, c'est le premier facteur. Maintenant, le deuxième. Imaginez que vous avez une liaison, on va regarder strictement la force de la liaison. Imaginez que vous avez une liaison simple en comparaison à une liaison triple. Laquelle des deux est la plus solide? Je pense que vous êtes d'accord pour dire que c'est la liaison triple. Donc, si la liaison triple est plus solide, ça veut dire que la molécule doit absorber énormément d'énergie pour être capable de la briser. Si elle doit absorber énormément d'énergie pour la briser, forcément, la vitesse sera plus lente. Donc, ça veut dire que, en dehors des états, vous pouvez regarder la configuration même de la molécule pour avoir une bonne idée. Je vous dirais que la section B va surtout s'adapter pour des numéros dans lesquels on va vous faire comparer deux molécules qui sont relativement semblables, genre un méthane CH4 avec un éthane C2H6. Ça va ressembler à ça.
Sinon, en dehors de ça, ça va aller dans les états. J'ai un exemple pour vous aider à bien illustrer ça. Donc, vous avez en avant de vous deux acides. En fait, c'est des acides gras. Donc, le premier, c'est l'acide oléique et vous avez l'acide stéarique. Regardez-les, ces deux molécules-là. Premièrement, ce sont des acides gras. Donc, il y en a un qui est présent, il me semble que c'est l'acide stéarique. C'est ça, l'acide stéarique est présent dans le gras animal, alors que l'acide oléique, lui, est présent plus dans l'huile végétale, genre l'huile d'olive, les choses comme ça. Si vous comparez déjà la formule chimique C18 pour les deux, O2 pour les deux, H36 versus H34. On a pratiquement la même molécule ici. Et si vous les regardez, elles sont sensiblement pareilles. La différence, elle est où? Elle est ici. En fait, l'acide oléique, pourquoi est-ce que c'est H34? C'est parce qu'elle a une liaison double en quelque part dans le milieu de sa molécule. C'est pour ça qu'elle a un angle d'ailleurs. Donc, c'est normal, c'est comme ça. Alors, ça veut dire que la seule différence entre ces deux molécules-là, c'est pas le nombre de liaisons, c'est le fait que l'acide oléique a une liaison beaucoup plus forte dans la sienne. Et on s'entend qu'en termes de quantité d'énergie, une liaison simple versus une liaison double, c'est pratiquement le double en termes d'énergie. Donc, entre les deux, laquelle sera la plus lente à décomposer avec du peroxyde? Moi, je miserais sur l'acide oléique. Donc, c'est un fait. Quand vous la décomposez avec du peroxyde, l'acide oléique va être beaucoup plus lent à décomposer que l'acide stéarique. Au niveau de vos problèmes maintenant, quand vous allez analyser tout ça au niveau de l'examen, on s'entend que là, vous avez deux facteurs très distincts à analyser à ce qui a trait à la nature des réactifs. Soit qu'on va vous demander de regarder les états et de les comparer, soit qu'on va vous demander de comparer des états qui sont similaires, mais des molécules qui sont très, très, très similaires. On ne vous demandera jamais de mélanger les deux facteurs ensemble pour faire vos analyses, ce serait beaucoup trop compliqué. Donc, soit qu'on va vous donner des réactions chimiques avec plein d'états différents, vous devez les comparer ensemble, donc ça c'est la section A, ou bien on va vous donner des molécules similaires, section B, mais que vous devrez comparer les liaisons pour être capable de faire un choix. Merci beaucoup!